Le sujet, bon, c'est un sujet qui me plaît, qui parle peut-être même plus de moi, parce que moi j'ai réussi à faire le pas. Mais avant de faire le Mhm. pas, avant de faire le retour au pays, j'ai étudié un peu les pays limitrophes de mon pays. Moi je suis de la Côte d'Ivoire. Vous voyez? Donc quand vous demandez, bon, la question est telle que quelle est la meilleure destination? Bon, je pense qu'il n'y a pas de meilleure destination quand tu as envie de travailler, puis tu as envie de faire quelque chose et tu as t'as la volonté, je pense que tous les pays deviennent une opportunité. Que ce soit au Burkina, même au Mali, il y a de l'opportunité là-bas. Que ça soit en Côte d'Ivoire, au Cameroun, Congo. Chaque année, il y a des gens qui viennent travailler. Chaque année, c'est comme ça. Chaque année, il y a d'autres personnes, d'autres nationalités qui rentrent dans ces pays-là pour travailler et ils réussi à avoir des meilleures opportunités que nous. Donc, sur ce point-là, le fait de rentrer, rentrer en elle-même, les meilleures destinations seront toujours les pays dont dont nous sommes originaires, au fait. Mhm. Et ça nous permet aussi de pouvoir avoir un peu, peut-être un peu de famille, un peu d'attache. Et ça nous permettra aussi de nous lancer aussi. Et le problème qu'on trouve beaucoup, c'est, bon, disons, les nationaux. Dès qu'il y a un business qui marche, eux tous ils se lancent dedans. Donc au final, le business, il sature. Voilà, Mhm. donc nous qui avons fait l'Europe et tout ça, je pense que peut-être on a un peu voyagé, donc on a une petite ouverture d'esprit. Je ne dis pas qu'on est mieux que ceux qui sont au pays, hein, mais on a une petite ouverture d'esprit. Cela nous permet de pouvoir rentrer et de pouvoir faire quelque chose. Donc les meilleures destinations nous-mêmes, c'est de pouvoir trouver un bon projet et l'adapter au pays à laquelle on veut aller, quoi. Voilà. Même moi, je suis venu, par exemple, moi, je prends toujours mon exemple sur moi-même. C'est ma deuxième année ici. Bon, je me dis, si je rentrais pas, peut-être les opportunités que j'ai eues, en étant peut-être là-bas, je pourrais même pas les avoir. Je pourrais même pas les voir un jour de ma vie, au fait. Mais le fait de rentrer, travailler, monter un truc qui n'est pas encore installé, essayer de le développer, le mettre en place, ça prend du temps. Comme on dit, ça prend énormément du temps. Mais il faut pas attendre longtemps. C'est ce que je dis au fait. C'est ce que je vais dire à tout le monde. Parce que l'Afrique aussi, elle va pas vous attendre. Parce qu'il y a plein qui pensent que l'Afrique, elle va attendre, elle va dire, ah bon, de toute façon, j'ai le temps. Non. Si tu as un business, tu as quelque chose, tu penses que c'est faisable, vas-y. Parce que plus tu ne vas pas, il y a quelqu'un d'autre qui va passer derrière toi, qui va faire le même business. Au final, il sera le premier, il aura plus de marché que toi. Parce que les autres, quand ils ont envie d'entrer, quand ils ont envie de venir en Afrique, ils attendent pas. Hein. Ils trouvent un secteur d'activité, ils regardent, dès qu'ils étudient là, dès qu'ils voient que bon, ça peut le faire, ils commencent à travailler. Et n'ayons pas peur aussi de nos pays. Parce que si nous-mêmes, on se dit, ouais, mais les gens, ils sont comme ça, les gens, ils sont comme ça, au final, on ne fera rien. On va rester toujours en Europe là-bas pour dire, bon, on ne fait pas. Il y aura des sacrifices, ça c'est clair. Mais si on, il y aura des sacrifices, ça c'est obligé. Mais si on prend cette politique-là vraiment à cœur, on essaie d'avoir une rémigration positive, c'est-à-dire on essaie de rentrer, mettre des projets qui vont changer, qui vont faire évoluer notre communauté, qui vont faire évoluer même juste notre village ou bien juste une autre petite ville là. C'est déjà un bon début. Parce qu'on a trop peur de l'échec de l'Afrique au fait, alors qu'on est né ici. C'est ça le problème au fait. On a trop peur de l'échec de l'Afrique. On se dit, si je rentre, ça ne marche pas. Qu'est-ce que je vais devenir? Mais avant que tu partes, tu n'avais rien. En tout cas, la plupart des gens qui sont partis pour un meilleur. Donc, au final, une fois qu'on est tous des aventuriers, quelque part. Donc, l'Europe nous a tellement lavé le cerveau qu'à arriver un moment, on a même peur de rentrer chez nous. Et ça, c'est, ça me fatigue, ça, cette mentalité-là. Par exemple, Ouais, on a peur de rentrer chez nous, c'est vrai. voilà. Alors que on est né là-bas, on a eu tout. On s'est dit, bon, on a eu un peu, bon, quel argent qu'on a eu même. À cause de ça, c'est même pas, ça vaut même pas des millions, des millions, des millions. À cause de ça, on se dit, bah, si on rentre au pays, les gens vont faire ça, les gens, c'est qu'il y aura des sacrifiés. Et au final, même si on reste en Europe pendant des années, on va tous mourir. Mais au moins, essayons de faire quelque chose. C'est en essayant qu'on pourra trouver des solutions. On va s'asseoir en Europe, on dit, mais moi-même, peut-être que nanani, nanana, mais au final, le temps, il passe. Et l'Afrique, ceux qui sont rentrés, ceux qui ont fait peut-être 5 ans en Europe, dès qu'ils viennent, ils ont l'impression que l'Afrique a évolué de 10 ans en plus. Pourquoi? Parce que ça ne les attend pas.
Notre développement, surtout en Afrique, là, bon, moi, je prends toujours l'évolution de la Côte d'Ivoire. Bon, ouais, tu fais 2 ans, 3 ans, une fois que tu arrives, tu te rends compte que, bah, les choses Les ont choses tellement avancent. changé. Il y a tellement changé. Tu te dis, mais attends, c'est ça. Tu reviens encore, les choses changent. Donc, au final, quand tu vois ça, tu te dis quoi? Le train, il va tellement à une grande vitesse, il faut le prendre dès maintenant. Et il y a tellement d'opportunités. Il y a tellement d'opportunités. Il y a tellement d'opportunités. Ça, je vais répéter ça 3 fois. Il y a tellement d'opportunités. Dans l'agriculture, il y a la distribution, il y a l'achat de matériel agricole, il y a la distribution de matériel agricole, des entrants. Tout ça, c'est un business qui est installé, ça nous attend. Mais si on ne vient pas, ça soit en Europe. C'est-à-dire, il n'y a même pas que, on n'est pas obligé d'aller travailler que la terre. On peut juste mettre à vendre même des semences. Ça aussi, c'est quelque chose. Mais on ne le fait pas. On se dit, ah, peut-être que c'est pas possible, on va laisser dans la main des autres. Mais les autres feront maintenant, on va se mettre en Europe là-bas pour se plaindre. Ah, c'est les Libanais qui ont ça, c'est les Libanais qui ont ça. Moi, en entrant en Côte d'Ivoire, j'ai vu qu'Abidjan est saturé. J'ai dit, bon, pourquoi me prendre à Abidjan? Je vais partir à 800 km, je vais commencer à monter un business là-bas. Je vais commencer à monter quelque chose de vraiment consistant. En un an, j'ai eu des opportunités. J'ai fait un peu mes échecs, mais je me suis retrouvé et je vois que je remercie toujours le bon Dieu. Je me dis, mais pourquoi je ne suis pas rentré tôt? Pourquoi je ne suis pas rentré tôt? Pourquoi j'ai attendu après le Covid? J'aurais dû me rentrer même avant le Covid. Parce qu'en un an, ce que j'ai réalisé en un an, en toute ma vie, j'ai pas pu le réaliser. En plus aussi, Ah, bravo, vraiment bravo. comme on dit, j'ai pas forcément de formation dans l'agriculture. Mais en faisant, j'arrive à monter des choses, j'arrive à créer des choses, j'arrive à même à être plus à l'aise à parler de ce que je fais, à être même, limite même, il y a des agronomes qui m'appellent et moi-même je donne des conseils en faisant ça, ça aussi le tournesol, ça va mieux ici. Alors que j'ai jamais fait d'études en agronomie. J'ai fait le BTP, c'est-à-dire c'est des deux domaines vraiment opposés. Mais en entrant, j'ai appris sur le Et tas la et je suis en train de conversion, faire. Adams. Donc, ne pensez pas que l'Afrique vous attend, hein. Elle vous attendra pas. Elle vous attendra pas aujourd'hui ni demain. Si vous voulez rentrer, rentrez. En Afrique, il n'y a pas la mort. En Europe, là, même si on reste en Europe, on va mourir. On va rentrer en Afrique aussi, on va mourir. Donc là, si c'est la peur de l'échec, là, c'est que je vois pas pourquoi vous êtes là, au fait. Parce que un Africain ne doit même pas avoir peur de l'échec. Parce que on s'est levé un bon matin pour dire je vais en Europe. Le fait de se lever même pour aller en Europe, là, on a tellement, l'espoir qu'on a eu pour rentrer en Europe, on a le même espoir aussi pour rentrer en Afrique. On doit être même plus content. Moi, je suis rentré avec ma fille. Et ça, je le dis. Je suis rentré, ma fille, elle fait l'école ici. Mais Elle a arrêtez quel de âge, penser madame? elle a 4 ans. Elle aura 5 ans cette année. Ça dit, moi, je veux l'éduquer à l'africaine. Je me dis, mon entreprise que je suis en train de créer là, si je la laisse en Europe, elle ne pourra pas diriger demain. Et même pas ne nous montons pas. Les enfants qui sont nés en Europe là, ils ne viendront pas gérer nos entreprises en Afrique. Il faut que vous mettez ça dans votre tête. Parce que on a tous mis des Européens là-bas. Moi, je suis parti, j'avais 16 ans. Mais heureusement, j'ai eu un peu de mentalité. Même dans ma tête, dès le début, il dit, il fallait que je rentre. Et j'ai bataillé j'ai fait mes 15 ans là-bas. Mais je suis rentré, j'ai fait 15 ans. Bon, je venais dedans, mais j'ai fait 15 ans. Ça veut dire que je pouvais laisser ma vie là-bas, mais j'ai pas fait ça. Je suis rentré et j'ai commencé à bosser. J'ai commencé à monter quelque chose qui pratiquement n'existait pas. Et c'est en train de porter des fruits. C'est-à-dire, ça va de l'avant. Les gens sont contents. Les gens sont prêts à rentrer dans ce que je suis en train de faire parce que c'est quelque chose qui a de l'avenir. Et puis, obligé, ça a de l'avenir. Donc, je vous dis, n'écoutez pas les gens. Parce que demain, devant votre destin, vous serez face à votre destin. Quand vous regardez dans le miroir, là, vous voyez quoi? C'est ça, en fait. Il faut se regarder dans la glace et se dire, je vois quoi? Est-ce que j'ai envie de vivre ma vie dans un pays où ils sont en train de chaque fois, on est un peu à l'abri de quelque chose. Les gens commencent à être ouvertement racistes. Au final, tous les noirs que moi je te dis, vous perdez tous en dignité. Parce que c'est quoi? On voit l'échec, fiston. Quand on se mire au miroir en Occident, on voit l'échec. Voilà. Alors qu'au début, quand on venait, on était plein d'espoir. Mais pourquoi, quand on vient, on rentre, on voit que, au final, on peut faire quelque chose dans notre pays. Parce que moi, je dis toujours, ceux qui veulent partir en Europe, allez-y, voyez. Quand vous arrivez là, vous voyez maintenant, vous dites, ah, donc en fait, en Afrique, on était bien. Donc, on peut faire quelque chose en Afrique. Mais maintenant, vous voyez, l'Europe en train de monter dans un système qui nous considère plus.
Mais là, maintenant, ils vont commencer à nous traiter de tout et de n'importe quoi. Et mais vu qu'on ne peut pas rentrer dans notre pays, bon, ils auront toujours la force, ils vont toujours dire, ah, vous là, quittez la rentrée chez vous. Et maintenant, ça se dit ouvertement. Et vous regardez ça, vous criez, ah non, raciste, raciste, raciste. Mais au final, ils sont chez eux. Ils sont chez eux et ils le feront. Et pas, mais ils vont continuer à le faire. Mais nous, maintenant, ayons un peu de dignité. Quand on a envie de rentrer, faites le nécessaire. Mettez tout en place. On n'est pas obligé de rentrer. Mais une fois que je te dis je veux rentrer, il faut vraiment se mettre les moyens. Il faut se dire, d'accord, je suis prêt à rentrer, je me mets tout à disposition. Pas parce qu'on a un enfant en Europe qu'on ne peut pas rentrer. C'est pas parce que on ne peut pas faire les choses. Sinon, on peut tous rentrer, investir, travailler. Mais réfléchissez bien avant d'entrer. Étudiez bien votre projet. Il y a des grands projets en Afrique. Il y a des grands projets. Il y a énormément de grands projets. Et je vous dis, il y a énormément de grands projets. Mais il faut savoir rentrer, investir tranquillement. Ne soyez pas pressés. 1 an, 2 ans dans la vie d'un homme ou dans la vie d'une femme, ce n'est rien du tout.